C'était un reportage signé Diane Cablancan et Richard Akeke. Une note de lutte contre le trafic de cocaïne. Le pôle pénal économique et financier a fait le point des procès entamés de plusieurs personnes impliquées dans un trafic de cocaïne. Débuté le 22 décembre 2023, le jugement de ces personnes, aussi bien physiques que morales, s'est achevé le mardi 7 mai 2024 avec le prononcé du verdict. 10 ans de prison ferme et de grosses amendes. Le verdict du procès de trafic de cocaïne qui secoue la Côte d'Ivoire depuis le 15 avril 2022 est tombé. En plus de Mera Miguel Angel, cerveau de l'opération, 17 autres prévenus ont été condamnés, parmi eux 12 comme le cerveau principal qui écope de la peine maximale 10 ans. Ceci est l'arrêté du parquet du pôle pénal économique et financier rendu public à cette conférence de presse. Sur les peines, le tribunal a condamné Devesa Mera Miguel Angel, Valencia Sepulveda Gustavo Alberto, Muniz Cadabal José Maria, Picabea Carnes Aitor, Elbert Pérez Garcia, Soumano Lassana, Ouattara César, Machlam Tamam, Dosso Karamoko, Seri Grogué Patrice, Leila Kwasi Guy Serge, Hussein Tan et Priolo Bartolo. En plus des 10 ans de réclusion, Miguel Angel Devesa, un narcotrafiquant espagnol cerveau du réseau, va en plus payer à l'État de Côte d'Ivoire une amende record, 60 milliards de francs CFA. Sur le coup, l'on peut dire que la justice ivoirienne n'y est pas allée de main morte. Et pour madame le procureur du pôle pénal économique et financier, il ne pouvait en être autrement. Et elle tient à rassurer l'opinion. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que les poursuites judiciaires engagées contre ces trafiquants démontrent de la ferme volonté de mon parquet de lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. En rappel, ce sont au total 1795 plaques de cocaïne d'un peu plus de 2 tonnes qui ont été saisies à Abidjan et à San Pedro. En transit en terre ivoirienne, ce pactole qui vient du Suriname, un pays d'Amérique du Sud, appartenait à un cartel colombien, eux destinés à être réexpédiés en Europe, Inde et Australie. Une relaxe pure et simple est prononcée cependant en faveur de Lama Bakayoko, l'ancien commandant de la police antidrogue de San Pedro. Plusieurs avocats de la défense ont toutefois émis leur intention d'interjeter l'appel. Les jours à venir, nous situerons sur l'issue finale de ce dossier ivoirien à la Pablo Escobar.